Bonjour, pour ne rien vous cacher, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce qu'hier je voulais vous parler, enfin hier, quand j'ai enregistré hier, j'avais prévu de diffuser aujourd'hui, je voulais vous parler de ça parce que je l'ai vu passer dans les plannings de Panini en fin d'année et je me posais plein de questions, j'avais pas plus d'infos que ça et notamment dans la vidéo je priais Panini qu'il ne fasse pas le con au niveau des tarifs, qu'il ne le sorte pas à 17 balles ou 18 balles, mais qu'il le sorte à 10 euros. Et bien il semblerait que j'ai été entendu alors que la vidéo n'a même pas été diffusée. Je pense que j'ai un espion dans la pièce. Et je soupçonne, hop, Moon Knight qui est juste là. Je pense que c'est lui. Il doit avoir un micro à l'intérieur de chez Panini, c'est pas possible parce que les informations sont tombées aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour où j'enregistre, on est lundi. Vous verrez cette vidéo donc mardi. Et en fait, il y a une nouvelle collection qui arrive le 30 septembre, qui est la collection Marvel Young Adult chez Panini. Alors, encore une nouvelle collection chez Panini. Qui va faire le doublon en plus avec la collection Marvel Kids à 10 balles 72 pages qui est sortie il y a pas longtemps, que je trouvais bien trop cher pour ce qu'elle était en grand format, etc. Mais là on est vraiment sur la bonne voie. C'est-à-dire que Panini sort des volumes à presque 300 pages, 250-300 pages, pour 10 euros. Bah voilà, c'est tout. C'est ce qu'il fallait faire. Pour moi c'était évident de faire ça. Et donc cette collection, en fait, on va en parler tout de suite. Dans cette collection, vous aurez Spider-Man Miles Morales. Alors en fait, ça va s'appeler juste Miles Morales Spider-Man. Ils vont changer. Donc ce seront les épisodes écrits par Bendis et Pichelli. Donc ce seront certainement les épisodes où il arrive sur la Terre classique, Terre 616. C'est annoncé à 232 pages. Donc il faut compter 11 épisodes, à peu près 11 épisodes, si les calculs sont bons, à 22 pages l'épisode. Donc du coup, ça vous ferait les deux premiers volumes que vous avez là en dur, ici, hop, pour 9,45€. La bonne affaire, parce que cette série elle est vraiment cool jusqu'au départ de Bendis, donc il y aura d'autres épisodes derrière. Là j'ai regardé du coup à la fin du volume 2, ça se termine par plus ou moins un cliffhanger, mais c'est écrit fin quand même. Donc je pense que ouais, ils vont faire un seul volume, voir si ça marche, peut-être qu'ils feront la suite après. Mais donc toute la partie Bendis sur le personnage est vraiment bonne. Depuis la série a été relancée avec Saladin Ahmed, je crois que c'est Saladin Ahmed le nom. J'espère que je dis pas de conneries. J'ai lu les premiers épisodes et les premiers épisodes j'ai pas aimé. Donc je n'aime que Bendis, hein, je suis un Bendis fanboy du coup. Voilà, donc ça c'est une bonne affaire, franchement 9,45€. Ah, j'ai pas d'infos sur la taille du produit. Est-ce que ce sera petit? Est-ce que ce sera cette taille-là? Taille manga, un peu plus petit? Est-ce que ce sera une taille de comics normale? Euh, Est-ce que ce sera du soft cover? Est-ce que ce sera du hard cover? Bon, je pense que ce sera du soft cover, hein. Et je pense que ce sera taille comics normale. On verra, on sera fixé en septembre. Dès que j'en sais plus, évidemment, je reviendrai vers vous. Donc ils mettent évidemment en avant le fait que ce soit le Spider-Man Miles Morales qu'on a connu dans le film Spider-Man New Generation. Donc c'est une collection qui est destinée aux plus jeunes, hein, du coup, hein. Oui, ils disent pour les jeunes adultes et les adolescents. Ouais, pour moi aussi. Ouais, je suis un adolescent, on va dire. Donc ils mettent en avant le fait que ce soit le Spider-Man que vous avez découvert dans le film, que certains ont découvert dans le film, mais c'est aussi, alors bonne pioche, le Spider-Man qui aura dans le prochain jeu PS5, Spider-Man Miles Morales, que moi j'achèterai Day One du coup. Voilà, donc dans cette collection il y a également d'autres titres, il y a Spider-Gwen, Spider-Gwen qui aura un crossover d'ailleurs à un moment avec le Miles Morales Spider-Man. Spider-Gwen par Jason Latour et Robbie Rodriguez. Alors pareil, 272 pages, 9,45€, donc il faut compter 12 épisodes environ. Moi ça je les ai pas, je pense pas craquer dessus, ça m'avait pas intéressé plus que ça. Toutes ces variations sur les personnages de Gwenpool, le Spider-Gwen, tout ça, ça m'intéresse pas. C'est vraiment tiré sur la corde. Pour moi, Gwen elle est morte, hein. Donc on va laisser les cadavres où ils sont, c'est-à-dire dans le placard. Il y aura également Champions de Wade et Ramos, donc ça je suis plutôt content parce qu'en fait je les avais lus à l'époque quand c'est sorti en kiosque. C'est sorti après en 100% en dur comme ça. Je les ai pas achetés et j'aurais dû en fait parce que vraiment j'aimais bien. La série de Wade et Ramos elle est vraiment très bonne. Et ben là ça sort à 9,45€, 272 pages, ça va être le plus gros volume. Bah non, je vous dis une connerie parce que les autres aussi faisaient 272 pages. Le seul qui sera le plus fin, c'est Miles Morales Spider-Man, du coup, 232 pages. Donc 272 pages, 9,45€, donc 12 épisodes. Et ben, je pense que ça couvre à peu près toute la période Wade Ramos, à peu près. J'ai pas exactement les détails à l'intérieur, mais bah, moi ça c'est bon plan, je le prendrai, 9,45€.
Dernier titre de la collection annoncé toujours pour le 30 septembre, donc vous l'avez deviné, c'est celui-ci. Donc en fait c'est celui-ci. C'est Spider-Man Loves Mary Jane. Alors ça je me pose des questions. Je me pose des questions parce que c'est annoncé en 272 pages, 9,45€, et ils ont annoncé qu'il y aurait 2 tomes. Donc 272 pages, ça fait 12 épisodes, donc ça fait 24 épisodes sur les 2 tomes, sauf qu'en fait, il y a 20 épisodes sur cette série Spider-Man Loves Mary Jane, et il y a 8 épisodes, 2 anciennes mini-séries de 4 épisodes chacun, donc en tout, sur la série, il y a 28 épisodes. Alors à moins que le tome 2 soit plus gros niveau pagination, peut-être un peu plus cher aussi, ou alors ils ont zappé une des 2 mini-séries, mais ça colle pas en fait. Les chiffres sont pas bons, Kevin. Oh, je déteste Ines Reg, je sais pas pourquoi je fais ce genre de référence, c'est tellement nul en plus. Donc voilà, ça je me pose une question. En plus, ils annoncent que c'est idéal pour un public féminin et qui qui est friand de romance. Je suis donc complètement le public visé. Moi, je les avais achetés à l'époque parce que c'était vraiment pas cher. J'ai voulu tenter le coup. Alors, il y avait déjà une parution sur les premiers numéros en VF dans une collection. Je sais plus si c'était Marvel Select ou une connerie du genre. Mais que les premiers épisodes. Ils n'ont jamais diffusé la suite. Ils n'ont jamais publié la suite. Donc la première mini-série c'est celle-ci, moi j'avais 4 épisodes, 6$ j'avais payé, donc c'était vraiment pas cher. Vous voyez, c'était un petit format en fait, ils voulaient vraiment comment dire, ils voulaient séduire le public féminin et le public manga. Du coup c'est un format style manga, le dessin c'est Takeshi Miyazawa, Sean McKeever au scénario, et ben le dessin c'est clairement inspiré par le manga du coup. J'essaie de vous trouver une page plutôt cool. Hop, on voit Spider-Man. Voilà, moi ça j'avais beaucoup aimé, donc beaucoup aimé, il y avait une première mini-série, une deuxième mini-série qui était Homecoming, non pas du tout, c'est pas celle-là, c'est celle-là, Homecoming, par les mêmes auteurs. Puis la série régulière en 20 épisodes, donc la couverture qui a été annoncée sur la collection Marvel Young Adult, c'est celle-ci, donc je me demande s'ils vont pas démarrer par ça. Le tome 2, le tome 3 et le dernier tome qui cette fois n'est pas dessiné par Takeshi Miyazawa mais par David Hahn. Bon, le style ressemble beaucoup, hein. Alors ce qui est vachement sympa en fait c'est que c'est un peu un univers Ultimate Spider-Man mais sans être un univers Ultimate Spider-Man. C'est-à-dire qu'en fait c'est des ados, c'est l'histoire de Spider-Man racontée du point de vue de Mary Jane mais dans un style un peu plus moderne où ils ont des téléphones portables. Felicia Hardy va arriver dans l'école alors que pas du tout normalement. Gwen Stacy, enfin ils sont tous là, et du coup c'est un peu un reboot de l'univers Spider-Man, mais vu par les yeux de Mary Jane, et c'est frais en fait, ça change, c'est sympa. Moi le dessin me plaisait, j'aime aussi les mangas presque autant que les comics, et du coup ça me plaisait ce côté-là. Bon après, oui ça vise le public féminin, bon. Donc voilà, c'est une collection qui est vraiment la bienvenue, j'en suis ravi. Il faudra voir au niveau des traductions, mais là au niveau de l'édition, je vois pas trop ce qu'on pourrait leur reprocher. Des volumes à presque à 250-300 pages pour moins de 10€. La bonne affaire, on en reparlera au moment de la sortie, mais vraiment c'est une bonne nouvelle. On sent que Panini essaie de faire les choses plus proprement. Peut-être que le succès de la collection Les Grandes Batailles, ça a cartonné, hein, faut dire, hein. Nous en librairie, on en a vendu mais des kilotonnes. Et les gens, quand ils viennent, ils ne prennent pas un tome, ils prennent les 10 d'un coup. Donc pour 30 balles, ils ont une collection complète. Et je pense que ça a attiré des nouveaux lecteurs. Et que ces nouveaux lecteurs seront intéressés par ces comics à 9,45€. C'est vraiment cool. Alors entre ça et les comics urbains qui vont sortir à 4,95€ à la fin du mois, et vraiment c'est la bonne chose à faire. Enfin, faire découvrir le lecteur avec des trucs qui sont accessibles vu que c'est des premiers numéros, et pas cher, c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Bon voilà, sur ce je vous laisse, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, et puis on se voit peut-être en librairie le 30 septembre pour la sortie de cette collection Marvel Young Adult. Ciao.